Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les calculs, les formules au sein des tableaux croisés dynamiques. Nous avons du collège, discipline, teacher, nous avons student. Et nous voulons calculer le total, bien le total des teachers sur les students. Donc, cliquez sur insertion, tableau croisé dynamique. On choisit une nouvelle feuille. Et à travers cette nouvelle feuille, on va cliquer et glisser les champs. Donc, vous voyez ici. On clique sur collège, et bien on valide collège, immédiatement nous avons ce collège dans les lignes. La même chose pour teacher, si on valide, c'est immédiatement inséré dans les champs des valeurs. On ferme cette boîte de dialogue, on peut ordonner ces données-là, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être utile. Faire un clic droit, trier, dans la liste ici, trier, vous avez le choix. Si je fais plus petit, plus grand, ça me donne immédiatement le total de professeurs par collège. C'est une information qui peut être utile dans vos analyses. Par exemple, on affiche le champ des tableaux croisés dynamiques. Si on valide juste le champ des students, nous avons le total des students. Et la même chose, si je fais un clic droit, je peux trier ces valeurs-là. Et voilà, ça me donne immédiatement. Pour enlever les variables dans un tableau croisé dynamique, il suffit d'afficher la liste des champs et de décocher votre champ, votre variable. Si on prend les students et teachers, voilà, nous avons les données ici, la somme immédiatement. Puis maintenant, pour calculer le champ calculé, c'est très simple. Cliquez sur analyse, puis au bouton calcul. Et ici, nous avons champ calculé. Champ d'éléments à jour, champ calculé. On efface le nom du champ. Bien sûr, on peut le mettre ce qu'on veut. Et dans la formule, on fait un double clic sur les students, divisé par, ça veut dire slash, on utilise le symbole slash, teachers. Et on fait OK. Et voilà, nous avons la moyenne des élèves par professeur. On fait un clic droit et on enlève les chiffres après la virgule, on prend le nombre entier. Et voilà, vous avez le total des students divisé par le total des teachers. Bien sûr, on peut changer le titre de la suite du D3 si besoin est. Et on peut trier ça, c'est très important. Et vous voyez ici, avec des clics simples, on a ici, dans le collège G, nous avons 60 students par professeur. Cette information qui peut être utile. Pour utiliser, on fait clic droit, on fait afficher les champs. Et donc, si on fait afficher les champs, on peut ajouter la discipline dans le filtre. Et là, si je prends par exemple English, j'ai les données de cette matière-là. Bien sûr, quand cette matière n'existe pas, vous avez une erreur. Vous avez une erreur ici, divisée par 0. Parce que dans le collège E et B, il n'y a pas l'onglet. Bien sûr, un exemple, ce n'est pas réel, mais ça vous donne des idées pour analyser vos données. La colonne D, elle vous donne immédiatement le total des élèves divisé par le total des professeurs. Cliquez sur afficher la liste des champs. Et ici, si on prend discipline, on va les mettre dans le champ des valeurs. Vous allez voir l'information, elle est là. Ça peut ne pas être utile. Donc, pourquoi on appelle le tableau croisé dynamique? On peut croiser les données. On redéplace la discipline, on va la mettre dans le champ des lignes. Et voilà, vous avez ici les disciplines et les collèges, et les élèves et les professeurs. Bien sûr, si vous voulez changer le format, c'est très simple. Vous cliquez sur disposition de rapport et puis vous choisissez tabulaire. Et pour remplir le vide dans la colonne A, pour répéter les matières, ici par exemple les maths, PC, physique, chimie, c'est très simple. Création et ici disposition, répéter tous les éléments. Création, disposition, répéter tous les éléments d'un élément. Et immédiatement, vous avez vos résultats ici. Ça peut être utile. Et pour les erreurs ici, vous pouvez faire clic droit, vous pouvez les cacher. Vite, les options. Et ici, dans format, vous pouvez faire ce que vous voulez pour les valeurs d'erreur affichées. Vous pouvez par exemple faire le vide, juste l'espace. Ou bien vous pouvez écrire n'importe quelle option. Ici,
vide, donc on va donner 0. Faites création, analyse un fichier, la liste des champs, et vous enlevez un champ. Vous vous déplacez ici pour le dialogue, et voilà, vous avez ces données-là facilement sans utiliser les formules. Nous avons discipline, les collèges, les students et les teachers. Ça permet d'être, ça peut vous sauver, ça peut vous être utile dans votre travail. Merci pour votre temps, merci de vous associer, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles.